Après la douleur de la croix, après la joie de la résurrection, vient un moment souvent plus discret, mais profondément symbolique pour les chrétiens, l'ascension. 40 jours après Pâques, les catholiques célèbrent ce moment où le Christ quitte la terre pour rejoindre son Père. Mais au-delà de la célébration, que représente réellement cette fête aujourd'hui? Et surtout, quel regard les fidèles peuvent-ils porter sur leur propre cheminement spirituel depuis Pâques? Bonsoir à tous et on va dire bonne fête de l'Ascension. Voilà, à vous qui nous regardez. Ce soir, nous allons parler foi, engagement spirituel et vie chrétienne autour d'une fête importante du calendrier catholique. Voilà, pour en parler cette fois-ci, notre invité est de retour, votre Joseph-Marie Douba, le chrétien par excellence, comme j'aime dire, on l'appelait. Coucou Joseph. D'accord, bonsoir Dabel, mais pas chrétien par excellence. Habituellement, tu m'appelles le BG. Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, c'est une journée bonsoir. sainte, non? Ah, peut-être. Bonsoir, téléspectateurs de Campus Télévision. C'est que je vous ai beaucoup manqué. Mais alors, je suis de retour. La fille qui m'a promis les lunettes, hier, j'étais me consulter. Bravo, merci beaucoup. Merci. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler donc d'un sujet assez spirituel. Merci d'être là pour nous éclairer par rapport à cette célébration riche. Merci aussi de l'invitation. Peut-être parce que vous savez, tu sais, Gabel, qu'il y a quelque chose quand même que je dégage et qui peut être attrayant. Et puis, voilà. Raison pour laquelle la confiance se multiplie de temps en temps. Et puis, je ne suis pas épargné pour des sujets très sensibles. Voilà. Peut-être pas besoin de dire que, ou alors, très loin de dire que quand le sujet n'est pas sensible, on ne m'appelle pas, non. Ceux qui sont là, quand je ne suis pas là aussi, tiennent vraiment l'histoire et puis décryptent de la meilleure des façons, aussi vrai que possible. Alors, avant de poursuivre l'émission, quoi de mieux que de démarrer, voilà, en louant le Seigneur, en le remerciant pour tous ses bienfaits avec Indira. Any day go be a good day. Papa God, now you dey bless me. Nobody fit tame me. Nobody fit tame me. Even when I no get money, you provide for me, I no go hungry. Toi seul tu me connais. Quand je n'ai pas d'issue et la vie me met la pression, je vais te prier. Tu vas me donner Quand je sors le matin et je rentre la nuit, tu me protèges. Now you be my commando. Tu ne peux pas me laisser. Je veux te louer, louer. Si bonnes sont les choses que tu fais dans ma vie. Je veux te louer, louer. Tu bénis, j'ai trop la joie de le dire. Sans toi, jamais, jamais, au grand jamais. Jesus, my ding, why you love me, and you're so faithful. That's why me I go zuke, Ma brother décalé, elle de pigeon, du côté, n'a pas God digéré, Quand je n'ai pas d'issue et la vie me met la pression, je vais te prier, tu vas me donner, Quand je sors le matin et je rentre la nuit, tu me protèges. Now you be my commando. Tu ne peux pas me laisser. Je veux te louer, louer. Si bonnes sont les choses que tu fais dans ma vie. Je veux te louer, louer. Tu bénis, j'ai trop la joie de le dire. That's why me I go zuke, Ma brother décalé, elle de pigeon, du côté, n'a pas God digéré, That's why me I go zuke, Ma brother décalé, elle de pigeon, du côté, n'a pas God digéré, Dans mes moments de peine et de doute, c'est toi qui me rassures. Tu connais ma mesure.
On fera ça comme tu veux, oh. T'es le même aujourd'hui et demain, jamais tu ne vas changer. Forever you be away. Ton amour là me suffit, oh. Voilà une ponctuation musicale venue tout droit de notre docteur Indira Baboke. Vraiment, c'est à saluer une jeune fille qui aujourd'hui arrive à se démarquer positivement dans la société à travers ses multiples casquettes. Aujourd'hui, elle touche à un peu de tout. Et pour moi, je crois que c'est l'exemple même de l'influence aujourd'hui. En fait, Gabelle, la musique, elle me plaît bien. La jeunesse même Ouais. de l'artiste me plaît également, ou alors me flatte. Qui n'aimerait peut-être pas devenir ou être l'époux d'une Indira, d'un docteur Indira, voilà. Par exemple, donc voilà, j'aime bien et sa voix qui est sublime, filtrée et qui dit vrai, qui prononce, n'est-ce pas, les mots justes dans une musique, je ne peux pas dire extraordinaire, mais ordinaire, qui est rendue extraordinaire grâce aux mots vraiment qui touchent ou qui soignent les mots. Je peux dire comme ça. Là, tu es vraiment fan apparemment. Non, peut-être fan, mais flatté par son style. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes, quand ils font la musique, c'est de chanter ce qu'on ne comprend pas. Bon, j'aime la bière, qu'est-ce que ça dit? Bon, je ne suis pas en train d'insulter quand même la musique, et d'autres personnes aiment, ils sont fans. Mais juste que le message derrière, Mais le message, voilà. justement, le message, donc c'est au message que je m'accroche. Voilà. Je tire un gros coup de chapeau à Dr Indira Baboke. Je sais peut-être qu'un jour on se reverra, peut-être qu'on prendra un dîner ensemble. Qui sait? On te le souhaite en tout cas. Nous allons poursuivre l'émission. On va entrer dans le vif du sujet parce que voilà, il y a tellement à dire aujourd'hui. Voilà, avant de poursuivre, nous allons d'abord rendre un dernier hommage à Marcel Niat Difendi, ex-président du Sénat. Voilà, parents proches et personnalités politiques se sont réunis pour saluer la mémoire de cette figure majeure de la vie institutionnelle camerounaise, décédée à l'âge de 92 ans le 11 avril 2026. Voilà, moi je crois que parti à cet âge-là, c'est pas donné déjà à tout le monde d'atteindre ce seuil. En fait, moi je pense que c'est une grâce. Et, on le dit vulgairement, peut-être en blaguant, que lorsqu'un jeune meurt, c'est une bibliothèque qui s'en va. Donc, condoléances à la famille de Marcel Niat Difendi qui s'en va, n'est-ce pas, se reposer dans la terre natale. Beaucoup de courage. On dira juste que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Lui soit légère. Voilà. Maintenant, pour revenir sur le sujet, Joseph, que représente exactement l'Ascension dans la foi catholique? L'Ascension, personnellement, je dirais que c'est un moment de réjouissance, de grande réjouissance, je dirais, parce que le moment de réjouissance, c'est d'abord Pâques avec la résurrection du Christ. Je peux peut-être dire entre parenthèses que c'est le temps le plus fort et le plus grand de l'Église. Faire 40 jours de carême, célébrer Pâques et faire 40 jours donc avec Jésus, en discutant avec lui, en partageant le pain avec lui et après il s'en va. Donc c'est un moment très fort de l'Église catholique. On passe 80 jours. 80 jours à préparer d'abord les chemins pour la rencontre du Christ, pour la résurrection du Christ, à se repentir, et après 40 jours maintenant pour, n'est-ce pas, vivre la résurrection, cette joie avec lui, à peu près comme dans certaines sociétés bantoues, quand quelqu'un meurt, quand on finit d'enterrer, on garde la tombe, on reste autour de la tombe 18 jours. Donc, on vit les derniers moments avec la personne qui est déjà enterrée, mais qui peut-être spirituellement ou de façon immatérielle est toujours présente. Donc, moi, je pense que c'est à peu près la même commémoration avec l'Église catholique. Et pourquoi cette célébration intervient exactement 40 jours après Pâques? 40 jours après Pâques, parce que c'est une mission accomplie. Le chiffre 40, le chiffre 4, c'est quelque chose de très fort, de très symbolique dans la culture grecque. Ça veut dire quoi?
ça symbolise beaucoup de choses, Gabriel. Donc, Ouais. voilà, je ne saurais détailler de façon explicite Ouais. pourquoi 40, pourquoi 40. Mais je pense quand même que Jésus, quand on parle d'abord de 40 jours du carême, Ouais. a jeûné 40 jours et 40 nuits. Wow. Sans manger, sans Ouais. boire, en étant sur le coup de la tentation et tout. Voilà, Ouais. on l'arrête donc comme un bandit, on le crucifie, il meurt. Le monde, les hommes de chair pensent que tout est fini et après il revient à la vie. Et il revient à la vie de quelle manière? D'une autre manière qui est à la fois physique et spirituelle. Ça veut dire il rencontre le Christ, mais sous une autre forme. Ça veut dire ils mangent même avec le Christ, mais ils ne savent pas que c'est lui. Ils marchent même, ils cheminent avec lui, ils ne savent pas que c'est lui. Donc le chiffre 40 est très symbolique. Maintenant, j'ai une question qui nous vient directement d'une abonnée. Voilà, elle aimerait bien avoir cet éclaircissement-là. Aidez-moi la différence entre l'Ascension et la Pentecôte. L'ascension que nous célébrons, que l'Église catholique célèbre aujourd'hui, c'est la montée de Jésus au ciel. La montée de Jésus au ciel, Jésus, quand il était sur terre, en fait, quand il était là, avec nous, à peu près comme un père qui laisse sa famille et puis s'en va ailleurs. Ouais. Et puis il faut maintenant qu'il laisse peut-être les militaires pour contrôler ou pour garder sa famille. Et la Pentecôte viendra 10 jours exactement après ça. Donc la Pentecôte, c'est 50 jours après Pâques. Comme l'Ascension a été célébrée aujourd'hui, la Pentecôte sera célébrée dimanche de la semaine prochaine. Maintenant, dans la Pentecôte, c'est quoi? C'est la descente de l'Esprit Saint sur les disciples, sur les apôtres qui continuent la mission de Jésus, continuent la mission d'évangélisation, d'enseignement, de soutien spirituel, mais avec leur propre force, ils ne peuvent pas. Alors, il faut un esprit divin qui viendra les soutenir, apporter de réconfort, on appelle le paraclet. Donc ça veut dire que c'est l'union entre l'homme et Dieu. Donc ce chemin-là, encore plus que Jésus étant vivant, il intercédait directement auprès du Père. Maintenant, il n'est donc pas là. Le pont qui unit maintenant les hommes, les disciples, tous ces gens-là, c'est l'Esprit Saint. Et on dit à l'Église catholique que le péché contre l'Esprit Saint est impardonnable. Je ne sais pas pourquoi on le dit, mais c'est ce qu'on nous disait à la catéchèse. Le péché contre l'Esprit Saint est impardonnable. Et l'Esprit Saint a les 7 dons. Il y a le don de la connaissance parmi ces 7 dons, par exemple. Il y a le don de l'amour parmi ces 7 dons. Et bien d'autres. Et maintenant, donc, si tu n'as pas la connaissance, c'est un péché. Alors, tu dois chercher la connaissance. C'est un devoir pour toi. Si tu ne connais pas, alors tu vas fouiller, tu vas demander. Il ne faut jamais avoir honte. Ça va être une quête perpétuelle. Oui, mais entre parenthèses, donc, je vais ajouter que tous les chrétiens, Gabriel, ont reçu l'Esprit Saint le jour de leur baptême. Et le jour de ton baptême, tu es prêtre, prophète et roi. Et tu reçois le baptême d'eau, d'esprit et de feu. Le baptême d'eau, c'est ce qui te lave de tes souillures. L'Esprit Saint te vivifie, te rend fort, te rend résistant face aux obstacles. Et maintenant, le feu, cette flamme-là t'éclaire pendant toute ta vie de chrétien, pendant tout ton périple, pour peut-être aussi apporter de la lumière à ceux qui sont dans le noir, les évangéliser, les soutenir, ainsi de suite. Maintenant, toi, en tant que fidèle chrétien, on va dire ça comme ça, comment est-ce que tu vis généralement cette période? C'est une période comme toutes les autres périodes, par exemple. Il y a je crois, 40 jours ou plus, ou 80 jours déjà, pour le début du carême, on en parlait, justement où tu dois respecter 3 principes, la prière, le partage, et tu dois jeûner. Le jeûne, dans ce sens-là, n'est pas considéré comme quelqu'un qui doit abandonner la nourriture. D'une façon, c'est vrai. De l'autre façon, tu es peut-être ceux-là qui aiment beaucoup de bière. Et puis tu te dis, ok, pendant 40 jours, je vais m'abstenir. Maintenant, au bout de ces 40 jours-là, tu verras que peut-être tu as perdu même le goût de la bière. Au point où tu n'en prends plus. Et puis voilà.
Tu es quelqu'un peut-être qui bastonnait tout le temps sur sa femme, Ouais. sur ses enfants, tu dis ok bon je m'abstiens pendant 40 jours. Maintenant donc, à la mort du Christ, tu meurs avec dans ce péché, ou alors cette addiction meurt avec le Christ, et à la résurrection, tu es une personne nouvelle. Maintenant, étant une personne nouvelle, tu ne peux pas rester fort face aux obstacles, face à la tentation, et ainsi de suite. Le Christ, après sa résurrection, a été avec toi, il t'a soutenu, maintenant il s'en va. Il faut quelqu'un, il faut quelque chose qui va continuer à te soutenir, à te maintenir ferme dans tes décisions. Parce que c'est pas évident, hein. Au Du tout. départ, tu essayes, mais est-ce qu'on peut parler d'un temps de réflexion également et d'introspection ou peut-être de remise en question sur sa vie? Le temps de remise en question, ou alors, comment on appelle ça, d'examen de conscience, c'est exactement ce temps-là avant Pâques. On appelle le ouais. carême. Donc, c'est là que tout se passe. C'est là où l'être humain se pose des questions que, avec l'immense amour que Dieu a pour lui, avec la protection que Dieu lui apporte, les grâces, ainsi de suite, Gabriel, on se pose des questions. Depuis le matin, déjà, il y a combien de personnes qui se sont réveillées? Combien de personnes jusqu'ici sont encore vivantes? Ouais. Combien de personnes jusqu'ici ne sont plus des nôtres? Pas par des morts naturelles, peut-être pour dire que, ok, bon, voilà, il était malade et puis voilà. Ou quelqu'un va décider d'allumer le feu et puis ça explose. Quelqu'un qui va peut-être monter sur sa moto ou entrer dans sa voiture et puis ça prend feu, ainsi de suite. Quelqu'un qui est dans une maison et puis il se calcine, ainsi de suite. Donc, Dieu a su nous protéger, toi et moi, jusqu'ici. Et on doit donc, pendant cette période-là, se remettre en question que pourquoi même tant d'amour? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est à ce moment-là ou comment le remercier? Comment le remercier en fait? Et ces remerciements qu'on peut lui adresser, c'est vis-à-vis de notre semblable. Ça veut dire quoi? Je prépare chez moi et j'ai l'habitude de, quand je finis de préparer, je prends, en fait, je me sers un plat, je mange et puis le reste, je mets dans la poubelle, sachant que quand j'aurai encore faim, je vais aller au marché, faire un marché puis préparer ceci. Donc, ce que tu jetais là, qui n'était pas déjà gâté, donne-le aux pauvres, ils en ont besoin. Tes habits que tu ne portes plus, ou alors tu as acheté un pantalon qui te plaît bien, mais ça ne te suffit pas, ou une chaussure très belle, mais qui ne va pas avec toi, en fait, qui ne te suffit pas. Ne pas la revendre. Donne-la à quelqu'un qui en a besoin. Vraiment. Il faut rendre visite aux malades, visiter les prisonniers, ainsi de suite. Les orphelinats, être charitable avec tout le monde, tout ce qu'on rencontre. Est-ce qu'aujourd'hui, les catholiques prennent-ils encore le temps de vivre pleinement ces temps spirituels? Parce que, à ce qu'on observe, par exemple, avec les jeunes, quand tu veux montrer que tu es un peu trop du côté spirituel ou église, là, tu es parfois jugé. On a l'impression que, voilà, tu es nonchalant, tu n'es pas à la mode, comme on dit souvent. Tu n'es pas à la mode, c'est, je ne sais pas comment le dire, mais c'est oser, c'est s'insulter soi-même. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas à la mode, surtout quand on prie Dieu, quand on respecte ses préceptes, ses commandements. Mais on n'est plutôt pas à la mode quand on refuse d'écouter sa voix. Parce que à quoi bon de gagner le monde entier si on perd son âme? À quoi bon d'avoir toutes les richesses du monde? La preuve, Gabriel, nous sommes en 2026, par exemple. En 2126, toi et moi n'existerons plus. Peut-être nos petits-enfants ne seront pas au courant de nous. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, donc, entre-temps, là, où est-ce que tu seras? Cette chair-ci, certainement, sera enterrée, mais toi et moi serons où? Donc voilà, ceux qui disent que les jeunes ne sont pas à la mode, et puis moi j'encourage d'ailleurs, moi je suis chrétien, je suis choriste et je suis lecteur. Donc, je n'ai pas honte de le dire, parce que je ne peux pas avoir honte de Dieu devant les gens, et puis voilà. Un jour ou l'autre aussi, il aura honte de moi devant son Père. C'est même écrit dans la Bible. Donc, ceux qui ont honte des autres, là, ça n'engage que... Maintenant, quel regard peut-on donc porter sur la foi des chrétiens depuis la célébration de Pâques? Le regard, Gabriel, pour d'autres, moi je dirais que l'habitude a une vieille peau. Alors, pour s'en débarrasser, il faut beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup de travail en même temps.
tu vas voir quelqu'un au lendemain de la célébration de Pâques, donc ça veut dire juste après le carême où il a passé tout son temps à se remettre Question et en tout. question, à se poser des questions, qui est toujours lui-même. Il n'y a rien qui a disparu Chasse de lui. naturelle et au galop. Voilà, il n'y a rien qui est parti de lui, il n'a rien changé de lui. Et puis voilà, on se pose des questions que, mais bon, tiens. Je dis comme quelqu'un a dit, tiens, tiens. Tiens, tiens. Il se moque de qui? De qui se moque-t-on? Ouais. Voilà, on va quitter quelques instants cette dimension spirituelle pour acquérir maintenant une petite touche culturelle avec notre invité que vous connaissez déjà. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Je n'échouerai pas, non, je finirai ma course, car je sais qu'il est là, qu'il marche sur ma route. Quand il est à mes côtés, qui pourrait se lever? Aucun ennemi ne peut, sa main va me garder. Il me protège chaque jour, Il me parle dans la nuit, il me guide, il me conseille, il éclaire mon esprit, même dans l'ombre profonde. sa lumière me conduit, Et j'avance en confiance, car sa parole me bénit. je réussirai. Il me l'a dit, je réussirai. Il me l'a promis. Son amour me fortifie, avec lui je suis un conquérant, oui. Chante avec moi. Il est merveilleux, oh oui mon Dieu est bon, Oh oui, il me protège, il me guide joyeux, il me conduit pas à pas vers ma bénédiction. Oh oui, il est merveilleux. oh oui mon Dieu est bon, Oh oui, quand il marche avec moi, je deviens victorieux. chaque jour il me mène vers ma réussite. Oh, mon Dieu ne ment jamais, sa parole est vérité. Quand tout semble fermé, lui seul peut tout ouvrir. Il me montre le chemin, Il connaît mes projets, il prépare l'avenir bien avant que respire. Oh, oh, je lui demande, il m'exauce. tout est clair dans mon cœur, Il sait ce qui est bon, il éloigne la peur, avec lui je me lève, je deviens un vainqueur, je célèbre sa présence. je danse pour le Seigneur. Parce que la culture fait aussi partie de notre identité et de notre manière de vivre avec les autres. J'accueille donc la magnifique Kevin qui passe sa journée. Comment la fête se passe comment de ton côté? Comment est-ce que tu vis cette journée? Alors, bonsoir Gabrielle. Bonsoir, Téléspectateurs de Campus Télévision. J'espère que vous passez une très bonne fête de l'Assomption. Il a plu. L'Ascension, pardon, il a plu. Vous avez pris un moment pour vous reposer en famille ou bien tout seul pour venir demain en force. Alors, comment est-ce que je passe ma fête? Je suis Campus Télévision. Peut-être Avec des téléspectateurs, avec des des téléspectateurs. amis. J'espère que tout de suite là, ils vont nous donner la position. C'est ça parce que moi, qu'au j'attends. 237, on aime bien la position, le 11e point. Pourquoi pas? On veut s'amuser, on veut se lâcher. La pluie, là, c'était peut-être la bénédiction. Hein, Kevin? En tout cas, qu'est-ce qui fait bouger la toile culturellement? Je peux dire ça comme ça. Alors, bouger la toile culturellement, cette fois-ci, je suis allée du côté de Yaoundé avec le Family Event and a Sunrise. Ils organisent le Cap Edition, première session, j'ai envie d'appeler ça comme ça. Ils appellent ça Just Fund. C'est ce 30 mai à 14 h au programme. Il y a des piscines-jeux, il y a des concerts musique, des chants danse, du chill food and drink. Il y a les défis fun, des bars aussi. Ils ont des artistes très forcément reconnus ou pas. Je ne sais pas si tu connais le Jaro Sika, les Imartu, l'Industrie, Rivaola Lamelo. En tout cas, il y a tellement d'artistes. Ils sont nombreux. Hein. Ouais, c'est un événement à ne pas rater. En tout cas, les passes, c'est 2500 classiques et 5000 francs les VIP. Alors, je rappelle la date, c'est ce 30 mai dès 14 h à Yaoundé, Damas.
au lieu dit Sunside au Bobogo. Alors, la population de Yaoundé, n'hésitez pas à aller dans ce endroit-là. En tout cas, pour bien clôturer votre mois de mai, pourquoi pas, allez-y seul, en famille ou bien en couple. Je sais pas, j'espère que les personnalités vont quitter Douala comme ça. Je sais pas, toi, Gabelle, avec ton chéri, tu peux aller à Yaoundé ce jour-là. Pourquoi pas, pour un moment de détente. Et je tiens à préciser, l'entrée, non, la piscine, elle est gratuite. Donc, vous pouvez entrer et décider juste de profiter de la piscine sans toutefois participer aux autres activités. Donc, c'est intéressant. Hein, c'est très intéressant. Même ça dans mon programme. Avec ton chéri, bien sûr. Tu ne peux pas quand même aller seul. Surtout que c'est lui qui paye, donc... les femmes. Téléspectateurs, là, je vais m'adresser aux téléspectateurs. N'hésitez pas, peut-être, je serai de la partie. Pourquoi pas venir, on va s'amuser ensemble. Hormis ça, nous sommes jeudi 14 mai, c'est la fête de l'Ascension. Et demain, 15 mai, il y a un after work, un spectacle de la part de Annie Anzoué, avec, en collaboration avec le Multiflex Paint. Je suppose que c'est une peinture ou je sais pas quoi. Ils organisent un after work demain, vendredi 15 mai 2026 à leur pomme. Cette fois-ci, on revient à Douala. Vous savez qu'à Douala, on aime la fête et tout. En fait, c'est du collège Le Nil. Oui, donc n'oubliez pas, ils vont parler du produit Multiflex, mais également faire des réponses aux questions des techniciens. Quand on parle des techniciens, forcément, ce sont des peintres, des menuisiers, des chefs-chantiers et tout. Donc, c'est vraiment un after-work entre techniciens. Si tu es un crush au technicien, là, d'ailleurs, ton gars est un technicien, tu peux toujours partir avec lui là-bas. Donc, c'est dès 15 heures. Ça tombe bien, hein, 15 heures vendredi. On dit souvent que vendredi, on ne dure pas au travail. Il y a quoi qu'on fait vendredi à 15 heures, qu'on peut faire le mardi à 10 heures, par exemple. Donc, n'hésitez pas d'aller demain pour votre point after work dès 15 heures. À leur pomme Douala 6, précisément au collège Le Nil. Et il y aura la charmante Annie Anzoué qui va être modératrice de cette after work-là. Et elle vous propose également un spectacle inédit. C'est le moment d'aller peut-être écouter de la bonne musique et de savourer les talents camerounais. Le week-end, a passé un bon moment, voilà, avec son chéri, comme tu as si bien dit, de place, vous vous amusez. Est-ce qu'on pourrait dire que spiritualité et culture peuvent marcher ensemble? Bien sûr, je suppose qu'aujourd'hui, 14 mai, il y a forcément des églises qui ont organisé des événements culturels à leur niveau. Donc, ça marche aussi. Ça marche ensemble parce que voilà, la société exprime ses valeurs déjà à travers tout ça. Merci pour ton passage ici parce que tu me donnes toujours des bons rendez-vous. Même pas forcément pour les t-shirts. Moi-même, je regarde mon programme. Parfois, je m'ennuie à la maison. Je dis, qu'est-ce que je fais? Et du coup, tu dis que Kevin a dit ça tombe bien. Si tu parviens à te retrouver, c'est plutôt bien. J'espère que Joseph aussi, il parvient à trouver des bons rendez-vous pour se détendre. Il a besoin. Il en a besoin. Frustré. Depuis, il a cassé ses lunettes. Je ne sais pas qui lui a promis des lunettes. Par contre, il a besoin de se détendre, ça. Donnez les lunettes à Joseph, s'il vous plaît. Allez, je pense que je vais dire merci pour l'invitation. C'est toujours un réel plaisir de passer ici, à apporter ma touche culturelle, pour amener les gens à se divertir, à se former, à se cultiver, et à se détendre aussi, parce qu'on est beaucoup stressé au Cameroun ces dernières années. Donc, merci pour l'invitation. Tu as tout dit, hein? Tu as tout dit. Donc, on va te raccompagner, puis recevoir notre Joseph. Il a déjà plié le doigt qui veut revenir sur le plateau. Il est puissant et glorieux. Quand je marche avec mon Dieu, je ne serai jamais faible, mais victorieux. Il est merveilleux, il est merveilleux. Oh oui, mon Dieu est bon. Oh oui, il me protège, il me guide joyeux, et il me conduit pas à pas vers ma paix.
De retour sur ce plateau, toujours avec Joseph. Il est déjà en pause. Tu savais comment Kevin te défendait tout à l'heure, non? Kevin ne m'a pas défendu. Elle dit que je m'ennuie. Ouais. Mais par contre, c'est pas le cas. Tu t'ennuies pas. Non, Tu sais que tout va... je m'ennuie pas. Parce que si je dis que je m'ennuie là, je risque de plus avoir mes lunettes. Je Encore. me distrais déjà assez. C'est vrai. Donc merci. Comme tu sais de qui je parle, je sais que tu es en train de me regarder. Je m'ennuie pas, Emma. Voilà. Avant de poursuivre donc la discussion sur le sujet, nous vous proposons d'écouter cet extrait du prêtre qui nous édifie brièvement sur l'Ascension et de ce qu'elle représente aujourd'hui. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, 14 mai, l'Église nous donne de célébrer l'ascension du Christ. Qu'est-ce que l'ascension? Quelles sont les retombées pour nous chrétiens, surtout après 40 jours de la fête pascale? Disons que l'ascension est le mystère par lequel le Christ ressuscité retourne auprès du Père. 40 jours après Pâques, ce nombre de 40 jours n'est pas un simple détail. Chronologiquement, dans la Bible, il symbolise un temps d'accomplissement, de préparation et de transformation. Pendant 40 jours, Jésus apparaît à ses disciples, mange avec eux, les rassure, ouvre leur intelligence aux Écritures et les prépare à leur mission. L'ascension ne signifie donc pas que Jésus abandonne les hommes, mais qu'il entre dans la gloire du Père tout en demeurant présent autrement au milieu de son Église. En montant au ciel, il élève aussi l'humanité, notre chair, notre histoire et notre vie sont désormais introduites auprès de Dieu. Comme le disent les pères de l'Église, là où est monté le Christ, la tête, le corps espèrent aussi parvenir un jour. Et pour nous chrétiens, l'ascension est un bilan spirituel de Pâques et un appel à la maturité de la foi. Après 40 jours passés auprès du ressuscité, les disciples ne doivent plus rester immobiles à regarder le ciel. Ils sont envoyés dans le monde pour devenir témoins. L'ascension marque ainsi le passage d'une foi de proximité visible à une foi de confiance et de mission. Le chrétien comprend alors que croire au Christ ressuscité, ce n'est pas seulement célébrer une victoire passée, mais vivre dès maintenant avec l'espérance du ciel et la responsabilité de transformer la terre. L'ascension nous rappelle que notre vie n'est pas enfermée dans les limites du monde présent. Notre véritable patrie est auprès de Dieu. Et en attendant, nous sommes appelés à annoncer l'Évangile, servir nos frères et marcher avec espérance vers la gloire promise. Loué soit Jésus-Christ et bonne fête de l'Ascension. Voilà, très édifiant. Oui, c'est très édifiant, Gabelle, avec des explications de façon claire et précise que le père Cédric Raoul nous apporte. Je rappelle que qu'il est prêtre de l'Église catholique romaine de la congrégation des Claretons. Il est vicaire à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Bédi-Malanguer. Wow. Il est en même temps aumônier des jeunes, voilà, de cette paroisse en tout cas. Donc, tu profites pour lui faire un coucou. Hein? Bonsoir à Père Cédric, bonsoir au Père Cédric, bonsoir au Père Zibi, bonsoir au Père Curé, le Père Roland ici. Bonsoir au Père Anacétus, l'aumônier des laïcs claretons de la paroisse. Bonsoir à toute la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Bédi. Merci pour la contribution que la paroisse de Bédi a apportée pour notre émission ou dans notre émission avec des explications
pour nos téléspectateurs. En ce Voilà. qui concerne, n'est-ce pas, l'ascension, on a parfois l'impression de dire, mais qu'est-ce que ça signifie ascension, Ouais. assomption? Les mots déjà se confondent et Ouais. on ne sait pas réellement c'est quoi la différence entre les deux mots en termes d'expression. Et maintenant, c'est quoi les signes distincts? Qu'est-ce qui diffère l'ascension de l'assomption, et ainsi de suite. Donc, merci Merci au pour Père votre Cédric, voilà. intervention. Maintenant, quel bilan peut-on faire de ces 40 jours après Pâques pour les catholiques? Le bilan, c'est qu'on a été avec le Christ, on a marché avec lui à plusieurs fois même sans savoir que Ouais. c'était lui. Et lui-même se révélait disant, et puis voilà. Et maintenant, pour moi, le bilan a plutôt été positif. Positif dans le sens où, quand il est mort, tout le monde tout le monde a fait le deuil en tant Ouais. que chrétien, on s'est lamenté. À la résurrection, on s'est réjoui avec lui. Et puis voilà, on s'est senti l'être humain qui espère la résurrection s'est senti victorieux à la mort. C'est le premier homme à mourir et à ressusciter dans cette vie. En fait, ressuscité personnellement, pas qui a été ressuscité par quelqu'un d'autre du tout. Donc voilà, le bilan pour moi il est positif et je souhaiterais que les enseignements qu'il n'est-ce pas, mis sur pied aux chrétiens, à ceux qui sont à sa suite, que vous et moi puissions, n'est-ce pas, les mettre en pratique. Gabriel, c'est peut-être toi aussi, tu es chrétien. Ouais. J'espère C'est pas les gars- pour rien que j'ai dit que tu es chrétien par excellence, parce que déjà, à travers tes paroles, tu arrives à toucher, que ce soit les téléspectateurs, même moi qui n'ai pas forcément trop impliqué, je me dis, voilà pourquoi pas me retrouver même dans ton église. C'est vrai, parfois, les gens, quand je grandissais, quand j'étais encore petit, là, moi, par contre, quand j'étais... s'il faut comparer à d'autres personnes qui ont eu des déceptions amoureuses Ouais. à la classe de la maternelle, moi, par contre, quand je faisais la maternelle, on voyait plutôt à moi un prêtre. Voilà, tu as cette aura-là, je ne sais pas comment expliquer, même ta Voilà. manière de parler, on a Voilà, donc l'impression j'ai su Ouais. dès que plus tard, je ne suis pas devenu prêtre. En Ouais. fait, je n'ai pas voulu devenir prêtre parce que je me suis rendu compte que les prêtres ne se marient pas. tellement de Le prêtre n'a restrictions peut-être là. pas une vie. Quand je dis il n'a pas une vie, donc ça veut dire qu'il n'a pas une famille où on va Ouais. dire que non, peut-être voilà, famille Numba, voilà sa femme, voilà ses enfants, et ainsi de suite. Voilà peut-être Ouais. sa maison. Le prêtre appartient totalement à l'église. Il meurt, on l'enterre dans un cimetière. Ouais, Quand tu c'est pas- prends ta valise pour aller déjà au séminaire, tu te sépares directement de ta famille. Donc, ça veut dire que tu n'appartiens plus jamais à ta famille. Tu appartiens à une autre famille. Et c'est ce qui m'a un peu fait bizarre, que Ouais. j'aurais aimé peut-être que dans la cour de ma maison, que mes enfants jouent sur ma tombe. Ouais. Et puis voilà, à chaque fois qu'ils puissent s'y rendre et dire, ok, bon papa, la vie est dure, pardon, est-ce que... Et puis Ouais. voilà, C'est important de la façon parfois. africaine, quoi. Mhm. C'est ce qui peut-être ne m'a pas permis de devenir prêtre. Pas comme ceux-là qui ont eu les déceptions amoureuses en classe maternelle. Maternelle Voilà. déjà. Et ceux-là aussi, je fais un big up et j'espère peut-être qu'un jour qu'ils vont retrouver une femme qui ne va peut-être pas les décevoir à cause de la craie de couleur. Ah ouais. Peut-être pour à cause d'autres choses. Maintenant, pourquoi certaines personnes se rapprochent-elles de Dieu uniquement pendant certaines périodes? On ne comprend pas. Quelqu'un m'a dit une fois que, gars, moi je prie seulement quand j'ai les problèmes. Je lui ai Ah dit, ah. erreur fatale. Ah ouais. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire? Tu vas seulement aller vers ton père quand tu n'as pas d'argent de baigner, quand tu vas seulement à l'école. Ouais. Mais non! Va chez ton père, cause avec lui, même quand tu n'as pas de problème, même quand tu n'as pas besoin d'argent, même quand peut-être tu n'as pas envie du crédit, je n'importe quoi, même quand tu n'as pas faim, même quand tu n'es pas malade, joue avec lui, converse avec lui. Ouais. Et puis ça crée autre chose entre vous, ça crée autant pour moi un climat en fait, l'affinité, De confiance, de d'amour. Ouais. confiance, un climat amical, et puis voilà. Mais si à chaque fois que tu as un problème, tu vas aller prier, gare, lui aussi va. Va On dit comprendre que tu- nos chants d'action, de grâce, de louange ne changent rien à ce que Dieu est. Donc quand on le prie, quand on le loue, il reste pareil. Mais ces chants-là, notre adoration, nos hymnes, nos prières, nous rapprochent plutôt vers Wow. Dieu. Mais ça ne change rien à ce que lui, il est comme Dieu. À peu près, je suis ton père. Que tu viennes
vers moi me saluer tout le temps, ça ne change rien à ce que je suis ton père. Que tu m'insultes, même que tu dises quoi de moi, ça ne change rien à ce que je suis ton père. Mais à chaque fois que tu poses un acte bien, ça te rapproche plutôt de moi. Ça me permet de dire devant les gens que ça, c'est mon fils, à peu près. Très intéressant. Comment garder donc une foi constante au quotidien? Garder la foi constante, c'est toujours se dire qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. Il y a quelqu'un en fait, qui tient notre vie entre ses mains, qui gère notre vie à peu près comme ton téléphone, Gabriel. Ouais. C'est toi qui le manipule, c'est toi qui écris un texte, tu décides que c'est elle qui doit apparaître, tu décides que c'est de cette façon-là que nous devons garder cette flamme, cette confiance-là avec notre vie. La vie que nous portons, elle est à nous, mais elle ne nous appartient pas. Parce que nous n'avons rien fait pour mériter cette vie. Elle nous a été offerte gratuitement. Acceptons donc qu'elle ne nous appartient pas et qu'elle appartient à quelqu'un d'autre. Et que c'est cette personne-là qui se charge de la manœuvrer. Où je suis assis là, Gabriel, dans ma tête, c'est qu'après ça, je vais rentrer. Je ne sais pas ce que je vais vivre en cours de route. Ouais. Est-ce que j'aurai facilement l'occasion? Est-ce qu'après ça, je vais rencontrer quelqu'un qui va me retenir, peut-être pour me donner une Isenbeck? Ouais. Je ne sais pas trop. Est-ce que quelqu'un va m'inviter à manger le porc? Encore plus que c'est une fête aujourd'hui. Ouais. Est-ce que quelqu'un va me dire que... Ne pas est-ce que la mettre ton femme, avenir. par exemple, est-ce que la fille que je drague il y a 2 mois va me dire aujourd'hui Va que m'accepter. bon, je valide? Je ne sais pas. Ouais. Mais tout ce que je sais, c'est que je vais vivre après ça. En fait, tout ce que j'espère, c'est de vivre. Maintenant, donc, ce que je vais vivre entre-temps, là ou après ça, je ne sais pas. Donc, la vie ne nous appartient pas. On la découvre tous les jours. Voilà, j'ai une question assez personnelle, je vais dire ça comme ça, là, c'est une question qui me concerne peut-être directement, celle de savoir, malgré peut-être les difficultés, comment est-ce qu'on arrive à garder la foi. Il y a des moments où tu te dis, est-ce que toutes les situations que je vis ici, est-ce que le Seigneur qui me regarde voit ça? Pourquoi est-ce qu'il laisse X ou Y choses m'arriver? Comment est-ce que je peux faire pour continuer à croire en lui, étant donné que peut-être on dit souvent le diable te teste, il y a les défis, il y a tellement de difficultés. Comment est-ce que tu arrives toujours à avoir foi en lui malgré les difficultés? Je vais prendre l'exemple de celui qui était riche là, il avait beaucoup de troupeaux là, de Job. Je vais prendre l'histoire de Job, Gabriel. Job était extrêmement riche. Il avait une richesse énorme et il craignait Dieu. Il louait Dieu, il adorait. Le diable étant rusé et allé voir Dieu, il a dit, tu vois ton ami Job, il te loue, il te craint parce que tu lui as donné la richesse. Dieu lui a dit, ok, je t'ordonne de lui enlever cette richesse-là. Et nous verrons, toi et moi, s'il va cesser de me louer. Chose que le diable a fait, déjà le même jour, il a perdu tous ses troupeaux, il y a ses maisons qui ont pris feu, il y a ainsi de suite, ses enfants qui sont morts tour à tour, il y a pas mal de choses. Job s'est mis à genoux, il a dit à Dieu que Père, c'est comment, je t'ai fait quoi? Pourquoi est-ce que tu acceptes que je sois persécuté de cette façon-ci? Entre-temps, il continue toujours à prier, à louer Dieu, et ainsi de suite. Et après, toujours, le diable est rentré, il a dit, non mais attends, ton ami là, c'est parce que tu lui donnes le souffle ou quoi? Il dit, oui, je lui donne le souffle, c'est mon enfant. Je t'ordonne de faire de lui ce que tu veux, mais sans lui arracher son souffle. Voilà, Job a été frappé par une pandémie qui a mis les plaies sur lui. Ça dit, il était devenu un mendiant, l'homme qui était riche. Auparavant. Mais il n'a pas perdu la foi en Dieu parce qu'il savait que c'était juste un moment. Et même s'il meurt dans ces épreuves-là, il sait que sa récompense est très grande. Il a juste perdu le physique, le matériel, ce qui est palpable. Mais il sait qu'il est une personne digne envers Dieu de bénéficier de sa grâce. Étant toujours malheureux, et l'histoire raconte que ce sont les chiens qui léchaient ses plaies, ainsi de suite. Job est resté ferme dans la prière, dans l'adoration. Le diable lui-même est resté comme ça, là, il a Wanda. Et après, Job, il a repris, en fait, il s'est remis en forme, sa richesse est revenue une fois. Maintenant, parlant de la foi, je parle, pour finir, l'histoire d'Abraham, qui est le père de la foi. Où Abraham, étant riche, ayant des serviteurs,
ayant des servantes, ainsi une fortune énorme avec une femme. Sa femme s'appelait Sarah. Abraham n'avait pas d'enfant, mais Dieu lui a dit que ta descendance sera comparable aux étoiles du ciel, au sable de la mer. Il a dit à Dieu, mais tiens, je suis déjà vieux et ma femme Sarah a déjà atteint la ménopause. À quel moment est-ce qu'elle m'a enfanté? Dieu, maintenant, Abraham a commis l'adultère avec sa servante. Il a fait, comment il s'appelait là? Non, pas Isaac. Isaac, c'est le fils de Sarah. En fait, il a fait un enfant avec eux. Et Dieu lui a dit, non, ce n'est pas ton héritier. Tu auras un enfant avec ta femme. Abraham est resté ferme dans sa croix, dans sa foi. Il a cru en Dieu. Finalement, Sarah est tombée enceinte. Et quand Sarah tombe enceinte, il accouche Isaac. Et Dieu lui demande de lui offrir son unique fils en sacrifice. Hey. Donc tu vois à quel point, je ne sais pas si c'est Dieu qui a mis Abraham à l'épreuve, mais à quel point il a essayé de tester, à quel point Abraham peut être endurant dans sa foi. Voilà un bon matin, il cherche du bois sur l'âne, il prend un garde, il pose son fils, il dit ok, on va offrir un sacrifice à Dieu. Après maintenant, en cours de route, son fils lui dit mais papa, on n'a pas d'animal avec nous, ce sera quoi le sacrifice? Abraham lui dit, arrivé là-bas, Dieu nous donnera un sacrifice. Quand il arrive donc là-bas, il décharge l'âne, il demande à son fils Isaac de porter le bois, et il dit à son garde du corps de les attendre là, ils vont offrir un sacrifice à Dieu. Il monte sur la colline, il finit déjà de faire le bois, il ligote son fils, il pose sur le feu, sur le bois, en fait pas sur le feu, mais sur le bois qui n'était pas encore allumé. Il lève le couteau, Dieu l'appelle Abraham, Abraham, il répond me voici, il dit j'ai vu à quel point tu m'aimes, laisse cet enfant. Prends l'animal, le bélier, qui s'est fait attraper par ses cornes là-bas, dans un buisson. Voilà comment Abraham prend cet animal et le sacrifie. Ouais. On voit à quel point... Il était capable de sacrifier son propre fils. Il était sur le point d'ailleurs de le faire. Mais Dieu a vu la sincérité de son cœur. Et Abraham, en allant le faire, il a dit, non mais attends, si c'est Dieu qui m'a donné cet enfant et qu'il veut bien le reprendre, alors qu'il le reprenne. Et Dieu lui a dit, je ne suis pas le Dieu qui prend les vies en sacrifice. Je suis plutôt le Dieu qui accepte la vie personnelle de s'abandonner pour apporter du soutien, de l'aide à ses proches en sacrifice. Donc voilà ce qui nous inspire à garder sa foi malgré les obstacles de la vie. Voilà, c'est très, très intéressant. Voilà, on saurait peut-être continuer parce que ça ne va jamais s'arrêter. On peut peut-être poursuivre demain en restant toujours dans la mouvance de la vie et de la mort. Voilà, pour essayer de comprendre ce mystère-là. Parce que tu as parlé de sacrifice, Dieu peut peut-être te rappeler. Maintenant, il y en a qui meurent trop tôt. On se demande, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? En fait. Donc ouais. Il y a des morts, hein, mais peut-être ça sera pour demain. Ouais, ça sera voilà. demain, on regarde encore, donc restez connectés. Maintenant, pour terminer, un message aux téléspectateurs qui te regardent. Alors, un message aux téléspectateurs qui concerne l'ascension, je dirais à tout le monde de rester ferme dans sa foi, parce que la foi, on ne l'achète pas. La foi, elle se construit tous les jours, elle se développe tous les jours par des expériences multiples. Il y a peut-être des gens qui manquent de quoi manger, et puis ils restent fermes. Mais par contre, il y a des chemins qui leur sont proposés à gauche et à droite, mais ils disent non, le Seigneur pourvoira, et ils restent fermes sur ces mots-là. Et puis, un jour ou l'autre, ça. Donc, restez fermes dans votre foi. Inspirez-vous des histoires bibliques qui, d'une façon ou d'une autre, peuvent vous apporter de la motivation et peuvent vous aider sur votre chemin de foi. Et croyez toujours en Dieu, c'est le seul amour qui ne déçoit jamais, parce que tu peux avoir une femme, vous vous marier et puis passer 30 ans, comme quelqu'un a dit aujourd'hui qu'il veut d'abord faire un stage bloqué de 2 semaines avec une femme pour voir s'il peut l'épouser ou alors pour mettre sa copine, pour susciter la jalousie dans le cœur de sa copine. Donc il prend une autre femme, il fait 2 semaines. Il peut perdre son temps, il ne sait même pas. Voilà, il peut perdre son temps, donc la foi est différente
de ce phénomène-là. C'est quelque chose qui ne trompe pas. On est sûr avec ça, même si aujourd'hui ça ne donne pas, demain ça va donner. Demain, ça va donner. Je Voilà, dis j'aime directement bien. au revoir. Dis au revoir. Ah d'accord, Gabelle. C'est mieux. Bon, merci aux fidèles téléspectateurs qui se sont sentis édifiés et qui, de l'autre côté de l'écran, m'apportent un petit sourire. Merci à vous. Merci déjà pour la consultation qui m'a été offerte hier. Et je te rappelle, Gabelle, j'ai déjà choisi le cadre. Waouh. Oui, J'espère il est que ça va très bien beau, se je t'assure, je serai encore plus le BG. BG. Voilà. Et à cette période-là, je serai plus le pain conscient. Je serai une boulangerie. Waouh. Voilà. Là, Donc, j'espère que chacun ne va pas venir se servir à des autres. non, personne ne va se servir. Il y a que celle qui m'a offert les verres, à qui je vais appartenir. Donc, elle viendra, n'est-ce pas, dans sa boulangerie, prendre les cakes, prendre les gâteaux, prendre les pains même, prendre les... Je ne sais pas trop ce qu'elle voudra. Wow. Donc, voilà, je serai à elle. Bon, merci beaucoup. J'espère qu'on va se retrouver demain grâce à l'invitation que j'ai déjà reçue et j'ai déjà validée, Gabelle. Merci à Gabelle pour l'invitation. Merci à la technique. L'homme aux doigts magiques. Voilà. On ne voit pas souvent. Qu'on ne voit pas souvent, en fait. L'Ascension n'est pas seulement une fête religieuse, c'est aussi un appel à élever son regard, sa foi et sa manière de vivre. Ce soir, nous retenons qu'au-delà des célébrations, la spiritualité se construit chaque jour dans les actes les plus simples. Donc, comme Josette l'a si bien dit, gardez la foi, croyez en Dieu, mais surtout, entourez-vous des bonnes personnes comme lui qui vont essayer de vous accompagner dans votre processus de changement. Passez une excellente journée sur les antennes de Campus TV et puis on se retrouve demain. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. J'aime ta